Vous avez appris au collège que malgré leur très grande diversité, les êtres vivants peuvent être classés en groupes emboîtés, dont l'existence repose sur le fait que certaines espèces possèdent des caractères, qu'on appelle attributs, donc des caractères communs, que les autres espèces ne possèdent pas et qui ne seront donc pas placés dans ce même groupe. Alors, comme il existe une classification en groupe emboîté des végétaux, il existe également une classification en groupe emboîté des animaux. Et c'est ainsi que plus de 50 000 espèces sont classées dans le groupe des vertébrés. Alors arrivons donc à l'objectif de cette capsule. Eh bien, on va s'intéresser à définir quels sont les caractères communs, les points communs aux vertébrés, qui justifient de les classer dans un même groupe, malgré leur très grande diversité. Alors on connaît actuellement environ 50 000 espèces de vertébrés, l'homme bien sûr en fait partie, c'est le groupe qu'on a le plus étudié, il comprend les mammifères, les oiseaux, les crocodiles, des serpents, des lézards, des tortues, des grenouilles, enfin bref, plein de choses de ce type-là. Et ils sont bien sûr très divers, d'aspects très divers, mais vous pensez bien que si on les a groupés, c'est parce qu'ils ont pas mal de points communs. Alors pour trouver ces points communs, on va s'intéresser à la manière dont leur corps est construit. Donc on va par exemple regarder comment leur corps est organisé, repérer la disposition des différents organes les uns par rapport aux autres. Bref, tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle le plan d'organisation du corps. On va donc comparer chez les différents vertébrés le plan d'organisation de leur corps et voir s'ils ont le même plan d'organisation. Alors pour le plan d'organisation, on va s'intéresser à deux aspects. L'animal devant nous, sans l'ouvrir, sans le disséquer, bref, ça va être ce qu'on appelle le plan d'organisation extérieur, l'aspect morphologique extérieur. On dit encore le plan d'organisation morphologique. Après, bon, si on ouvre l'animal, on le dissèque, etc., on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on va appeler le plan d'organisation anatomique. Alors, commençons par le plan d'organisation morphologique, et voici trois vertébrés. Alors, tout de suite, ce qui saute aux yeux, ils ont un corps qui est composé en trois parties. Une tête, qui porte les organes sensoriels, les oreilles, les yeux, etc. Un corps, qui lui porte en général les membres, sauf vous le voyez ici chez le serpent, il n'y a plus de membres. Effectivement, au cours de l'évolution, il y a certaines parties qui ont pu disparaître. Et puis, troisième partie, la queue. Donc, tête, corps, queue. Alors, maintenant, si on regarde la manière dont s'allonge le corps et organiser le corps dans l'espace, c'est bien, on voit tout d'abord que par exemple chez notre joli lapinou ici, qu'il y a une tête à l'avant, une queue à l'arrière et que le corps s'allonge suivant cet axe. On va l'appeler l'axe avant-arrière ou l'axe antéro-postérieur. C'est une première polarité, un premier axe de polarité. Bon, même chose, il y a un ventre, il y a un dos, donc on peut orienter l'animal de cette manière. C'est ce qu'on va appeler l'axe ventre-dos, ou plus communément appelé l'axe dorso-ventral. Bon, si vous regardez le lapinou de face, comme nous le présente ce monsieur, eh bien on est frappé par une chose, c'est que on pourrait couper ce lapinou en deux, qu'il y aurait deux moitiés quasiment identiques. Une partie droite et une partie gauche, une moitié droite, une moitié gauche. Et l'axe qui passe au milieu et qui va séparer ces deux parties, on l'appelle le plan de symétrie bilatérale. Bilatéral parce qu'il y a deux côtés, bi pour deux, latéral côté. Alors, regardons un petit peu d'autres vertébrés. Pour le poisson, on retrouve bien cet axe antéro-postérieur, l'axe dorso-ventral et le plan de symétrie bilatérale. Chez le serpent, même chose, il est très très long celui-là, un axe antéro-postérieur, l'axe dorso-ventral, pas de problème, et puis pour le plan de symétrie bilatérale, je crois que c'est net ici, ce joli serpent ici, on peut le couper en deux, ici au niveau de la tête, on aura une partie droite et une partie gauche. Alors si on s'intéresse à un autre animal, donc l'homme, on voit ici, chose bizarre, que l'axe antéro-postérieur, il est vertical. L'homme n'est plus, du moins n'est pas à quatre pattes, ou ne se balade pas souvent à quatre pattes, le plus souvent il est redressé, et donc l'axe antéro-postérieur est vertical. L'axe, lui, dorso-ventral, du coup, il va être horizontal. Même chose, on retrouve un plan de symétrie bilatérale qui va découper notre bonhomme ici en deux parties, une partie droite et une partie gauche. Bien, après le plan d'organisation morphologique,
avec les deux axes de polarité et la symétrie bilatérale, intéressons-nous maintenant au plan d'organisation anatomique. Bon. Alors par exemple ici au niveau du squelette, eh bien, tous les vertébrés possèdent un squelette qui va être organisé autour d'une colonne vertébrale qui est faite de vertèbres articulées les unes avec les autres. Je vous laisse observer ces différents squelettes, on y retrouve les deux axes de polarité, on retrouve également la symétrie bilatérale au niveau de certaines pièces du squelette.